crime. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, le voilà frappé. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui le voient secouent la tête. Tous les hommes sont assis, saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre, parole du Seigneur. Dans d'autres versions, vous trouverez que vous êtes allé jusqu'au verset 10. C'est un petit peu cela, avec Louis II, le semeur et d'autres versions. Je répète, je vais vous parler des signes lorsque quelqu'un, aujourd'hui j'ai parlé peut-être de 2 ou de 3, lorsque quelqu'un est victime des complots. Ici, David est en train de prier. David parle à l'Éternel en lui disant « Écoute ma voix quand je gémis ». Quand on parle des gémissements, les gémissements, bien-aimés dans le Seigneur, est une forme de prière de douleur. Est une forme de prière où il est difficile d'écouter la voix de la personne qui prie. Les gémissements, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une sorte de personne. Vous savez, quand quelqu'un a vraiment de douleur en lui et la personne commence à pleurer en parlant à Dieu ou en s'exclamant, hein, qu'est-ce que je peux dire? En se plaignant, allais-je dire, d'une situation, mais il n'arrive pas à bien parler, à bien prononcer, à aligner ses phrases, juste parce que la douleur est tellement intense. David est en train de dire que je suis dans une phase où la douleur qui me fait subir les ennemis que je crains fait en sorte que j'ai du mal à prononcer, j'ai du mal à mieux prier. Je commence maintenant à gémir au devant de toi. Protège ma vie. David savait qu'il était face à des amis, des personnes qui étaient plus puissants que lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il existe de plus puissants que toi, mais il n'existe pas de plus puissants que Dieu. David, en termes de l'armée, en termes de la population, en termes de stratégie de guerre, il s'est dit que mes ennemis, je les crains. Mais j'ai quelqu'un qui a la possibilité de renverser mes ennemis. Tu as des personnes que tu crains. Tu as des gens que tu connais, leur renommée s'est accrue, que ce sont des grands sorciers. Ils volent des destinées, ils volent les âges, le nombre de vies des autres, ils détruisent des étoiles. Tu les crains, mais tu dois aussi savoir que tu portes en toi celui qu'on appelle l'ancien de jour. Tu portes en toi l'éternel Dieu des armées. Tu portes en toi Yoshua Hamashiach. Il n'y a aucun ennemi qui est plus puissant que lui. C'est lui la haute tour. En dehors de Dieu, il n'y a point de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a point de Dieu. Un complot, bien-aimé dans le Seigneur, est une conspiration. Un complot est une conspiration. Un complot est un plan secret. Un complot est une attente cachée visant à nuire à une personne. Voilà pourquoi David dit quelque part qu'ils ont placé pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils ont placé des pièges pour que l'innocent puisse tomber dans la piège en question. Moi, je ne sais pas qui sont ceux-là qui cherchent à ôter ta vie. Qui sont ceux-là qui ont déjà organisé à faire en sorte que tu puisses quitter ce travail. Qui sont ceux-là qui se sont déjà organisés pour que tu puisses perdre les marchés que tu viens d'avoir. Qui sont ceux-là qui se sont levés dans ta vie pour que ton patron puisse résilier le contrat. Qui sont ceux-là qui se sont réunis contre toi pour que tu puisses perdre cet enfant, perdre ses maris, perdre cette femme, perdre ses mariages. Ma main droite levée en qualité de prophète, cela n'arrivera pas. Que l'Éternel s'élève contre tes ennemis et qu'il renverse tes ennemis dans le nom de Jésus. Il a dit dans Psaume 3, car tu frappes à la joue mes ennemis, tu brises leurs dents de méchants. Que l'Éternel brise leurs dents de méchants. Toi, tu ne perdras pas la chose qui te rend joyeux. Tu ne perdras pas la chose qui te rend béni à cause des complots maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Je vais vous dire une chose, que le diable attaque rarement sans stratégie. Dieu agit rarement sans stratégie. Les stratégies du monde des ténèbres est vraiment complexe. Les stratégies de Dieu bouleversent la pensée humaine. Voilà pourquoi il dit, Dieu choisit des choses faibles pour confondre le fort. Dieu choisit des choses viles pour confondre le sage. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Dans la stratégie de Dieu, nous sommes parmi. Moi, je me dis toujours, je suis
Élie de Dieu indépendamment des critères des hommes. Si c'était les critères des hommes, j'allais même pas être loin comme prophète. Si c'était les critères des hommes, j'allais même pas, bien aimé, faire un pas dans la vie. Si c'était les critères des hommes, toi là, tu n'allais pas survivre. C'est la grâce de Dieu. Mais dans le monde des ténèbres, l'ennemi, lui, lorsqu'il veut empêcher la destinée d'un enfant de Dieu, lorsqu'il veut faire en sorte que tu puisses ne pas avancer, il ne saura pas arrêter les plans de Dieu. Mais il peut te fatiguer. Il ne saura pas empêcher le plan de Dieu, mais il peut te décourager. Il ne saura pas empêcher ce que Dieu a prévu pour toi, mais il peut salir ta réputation. Le diable ne pouvait pas arrêter Jésus. Le jour où il voulait tuer Jésus, la Bible déclare, l'ange a dit à Marie et à Joseph, allez avec l'enfant en Égypte. Le jour où le diable s'éleva pour que Jésus soit lapidé, la Bible déclare que Jésus passa outre. Ce n'est pas fini. J'ai dit à quelqu'un, le diable cherchera à salir ta réputation. Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il dit, les autres disent que tu es Bézéboul, d'autres disent que tu es Élie, mais moi je m'assois sur Bézéboul. Ils l'ont identifié à un démon. Les gens vont salir ta réputation. Quand tu es victime des complots, la première des choses, les gens vont attaquer ta réputation. Le premier signe que tu traverses un combat de complot, c'est lorsqu'on commence à parler de ton nom. Dans telle église, on a parlé de toi. Dans tel milieu, on a parlé de toi. Dans telle réunion, on a parlé de toi. Quand les gens se réunissent, ils disent de toi en mal. Ils parlent de toi en mal. Les mêmes personnes avec lesquelles vous mangez, les mêmes personnes que tu abrites dans ta maison, les mêmes amis, les mêmes partenaires, les mêmes frères et sœurs en Christ, les mêmes groupes de serviteurs de Dieu. Mais ce sont des gens qui forment des complots contre toi. Des gens qui ne veulent pas que tu puisses monter. Des gens qui ne veulent pas que tu puisses accomplir, manifester Dieu. Le premier signe, ils vont parler de toi en mal. Jésus, il pose la question, on a dit que tu es Belzéboul. Imagine-toi qu'on a dit que tu es magicien. Qui viendra prier dans ton église? On a dit que tu es impur. Qui viendra te confier ses secrets? Ils ont dit que tu es cupide. Qui viendra te confier son business? Les gens vont s'élever contre toi pour interpréter en mal ce que tu as dit. Pour interpréter en mal ce que tu as dit. Quand tu dis que cette situation-là, ça ne m'intéresse pas trop, je n'ai pas envie d'entrer dedans. Ils vont interpréter en disant, il a quand même dit que tu n'es pas de son niveau. Ce sont des futilités, il ne peut pas. Les gens vont interpréter. J'ai pris dans le nom de Jésus que l'Éternel te donne la victoire sur le complot. Que l'Éternel te donne la victoire sur le combat de la réputation dans le nom de Jésus. Les gens vont chercher toujours à te salir. Les gens vont chercher toujours à te déstabiliser. Les gens vont chercher toujours à ce que même quand tu vas porter la grâce, même quand tu vas porter une onction extraordinaire, que les gens ne se rapprochent pas de toi. Faites attention. La réputation d'une personne est comme le parfum. Tu peux passer ou tu peux arriver dans un lieu. Avant que la personne puisse te voir ou entendre ta voix, il peut te reconnaître par ton parfum. Le diable sait qu'il ne peut pas arrêter les plans de Dieu dans ta vie, mais il peut te ralentir. Les complots, bien aimés, est souvent invisible avant de devenir visible. Les complots, c'est d'abord un plan du monde des ténèbres. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable va chercher ceux qui ont un cœur disposé. Dis avec moi, un cœur disposé. Dis encore un cœur disposé. Ce que tu ignores, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont un cœur disposé. J'ai suivi quelqu'un, un bien-aimé qu'on vient d'arrêter. Il est en train de dire que ce n'est pas lui qui a commandité le meurtre de son ami. Ce sont des gens haut placés. Pourquoi les gens haut placés l'ont choisi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi les Philistins avaient choisi Delilah pour renverser Goliath, pour renverser Samson? Lorsque le diable conçoit un plan, c'est dans la dimension invisible.
Mais pour les rendre visibles, il va chercher des cœurs disposés. Des personnes qui te détestent. Quand tu mets une photo, tu énerves les gens. Quand tu fais une vidéo, tu énerves les gens. Surtout toi là, quand tu vas dans la voiture de ton voisin, hein, la voiture de la parcelle voisine là, devant le portail, là où tu vas faire des photos, ça énerve les gens. Ça énerve les gens. J'ai vu des gens être empoisonnés. Mais quelqu'un qui dort au salon, quelqu'un qu'on a hébergé quelque part, quelqu'un qui a du mal à acheter même un short de 5 €, mais on l'a empoisonné parce qu'on a juste vu des vidéos, on a juste vu des photos. C'est quelqu'un qui vit mieux. Tu sais, quand les gens viennent autour de toi, tu reçois des visiteurs, ça rend mal à l'aise les gens. C'est ce que j'appelle le cœur disposé. Quelqu'un qui est disposé à te trahir. Dalila n'a jamais aimé Samson. Voilà pourquoi elle était prête à lui trahir. Un cœur disposé. Voilà pourquoi vous qui aimez les amis, vous qui voulez travailler avec les gens, plus tu veux avoir des amis, plus tu veux avoir des partenaires, plus tu veux travailler même dans le domaine séculier avec des gens, ça te rajoute des fardeaux de prière. Tu dois savoir prier pour leur cœur. Tu dois savoir prier pour leur cœur. Un jour, Dieu vient dire à Caïn, Caïn, les mâles se couchent à ta porte. Les mâles se couchent à la porte. Et ses désirs se présentent vers toi. Si tu relèves ta tête, qu'est-ce qui arrivera? Tu agiras bien. Il lui dit, le problème c'est que tu as déjà un cœur disposé à faire le mal. Fais attention. Ton cœur est disposé. Et le diable va commettre le premier meurtre au travers d'un frère qui tue son propre frère. Le propre frère des sangs. C'est bizarre, hein? On est à 4 dans un milieu très vaste. À 4 frères, je répète, à 4. Adam, Ève, Caïn, Abel. C'est-à-dire que quand papa et maman parlent de côté, je reste avec mon frère. Je discute avec mon frère. Quand il est dans le champ, dans la bergerie, je suis dans le champ. C'est mon ami. Mais bizarrement, il lui renverse. Bizarrement, il lui renverse. Un cœur disposé à faire le mal. Deuxième signe, ce sont les combats répétitifs dans le songe. Quand vous faites des songes où vous êtes poursuivi, où vous combattez contre des gens, des amis, des ennemis, vous êtes dans un environnement impur, dans un environnement où vous ne savez pas, c'est votre première fois, ou même vous répétez des rêves, vous vous dites vous-même dans le rêve que ces rêves, si j'ai déjà vu ça, j'ai déjà rêvé. Tu te dis dans le rêve que j'ai déjà rêvé ces rêves. Comprenez que vous êtes victime des complots de la sorcellerie. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que Dieu peut parler par les songes. Mais les rêves ne sont pas tous des révélations de Dieu. Les rêves ne sont pas tous des révélations spirituelles. Par moments, Dieu nous montre des choses à venir. Par moments, nos yeux spirituels voient les combats présents. Est-ce que j'explique bien? J'ai l'habitude d'expliquer ceci. Je vais vous l'expliquer aussi. Ceux qui sont victimes de paralysie du sommeil, en vrai, ce ne sont pas des paralysies du sommeil. C'est lorsque un esprit puissant se rapproche auprès de ton corps. Maintenant, l'espace entre ton esprit et ton corps est tellement fragile que ton corps peut ressentir ce que ton esprit ressent. Voilà pourquoi tu te vois les yeux ouverts, en train de te battre, de sortir du sommeil. Et quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Alors que quand tu te battais, tu avais déjà les yeux ouverts. Ton corps ressent à l'instant même la présence d'un esprit puissant autour de toi, sauf que ton esprit est ouvert et sensible. Cette ligne-là est tellement fine que tu parviens à sentir cela. Voilà pourquoi je dis, il y a des rêves où ce ne sont pas des rêves. C'est ce qui s'est fait à l'instant même là. Tu fais un rêve où tu combats contre une personne. Quand tu te réveilles, tu es essoufflé. Tu te réveilles avec des chairs de poule.
tu te réveilles avec une mal de dents, tu te réveilles avec une douleur quelque part, tu te réveilles bizarre. Moi, j'avais un cousin, je parle d'un cousin. Ce cousin avait fait un rêve. Je vous épargne du détail. Il a fait un rêve et dans ces rêves-là, on l'avait forcé à boire du jus. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est réveillé avec ce jus, mais avec une couleur, une teinte du sang. Là, jusqu'à s'attacher son habit. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre cela. C'est-à-dire que cela a bouleversé des gens, cela a bouleversé la maison, jusqu'à ce que les aînés ont appelé un homme de Dieu. Sauf que ce n'était pas un bon homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a fait des services bizarres. C'est comme ça qu'on a perdu notre cousin. On faisait boire à mon cousin des litres d'huile d'olive. Voilà pourquoi sois heureux que tu as connu le Seigneur. Moi je me dis, si je connaissais le Seigneur tôt, dans cette dimension que j'ai, d'autres bêtises n'allaient pas être dans la famille. Mais fermons cette parenthèse. Je parle du fait que quelqu'un voit la chose dans le sommeil et il expérimente physiquement. Tu as mangé dans le sommeil, quand tu te réveilles, tu as l'impression comme si tu avais beaucoup mâché. Tu as fait l'amour dans le sommeil, quand tu te réveilles, tu as tous les signes de quelqu'un qui vient de faire l'amour. Ce n'est pas un rêve normal, c'est une action qui s'est faite dans ton esprit. De la même manière que tu as un corps que tu peux toucher, vous sentez les sons? C'est de la même manière que ton esprit peut produire ces sons. Voilà pourquoi le corps est comme les gants et l'esprit est comme la main. Donc, il est facile, bien aimé le Seigneur, de porter la même forme au niveau de ton esprit. Est-ce que je parle bien? Maintenant, je suis en train de dire que lorsque vous faites des rêves où vous êtes poursuivi, vous êtes attaqué, on vous empêche d'avancer, on vous empêche de sortir dans un lieu, on vous empêche, bien aimé le Seigneur, de te rapprocher ou de vous rapprocher de quelque chose. Vous perdez à chaque fois des choses. Vous êtes combattu avec des animaux. Un chien qui te poursuit, un lion, un serpent. Tu es dans la brousse en train de courir. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends que tu es victime d'un complot démoniaque. David dit, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes uniques. Des hommes uniques. Il ne dit pas des hommes uniques comme étant seuls ou un groupe restreint, non. Des hommes qui ont une mentalité bizarre, capables à renverser. Dans la plupart de mes rêves, j'ai toujours été poursuivi par des soldats ou des malfaiteurs. Ça, c'est un complot, c'est ça la sorcellerie. Mais quand ce sont des militaires, comprends que toi aussi tu as un niveau spirituel. Quand tu as un niveau spirituel, tu veux que je te parle? Quand ton niveau spirituel commence à monter, tu vas commencer à faire des rêves des militaires, les rêves des géants ou les rêves des animaux, mais géants. Tu vas commencer à faire des rêves où la tempête peut te suivre. Des choses robustes, tu vas commencer à les voir. Ce sont des signes qui montrent que toi-même tu es élevé en dimension. Et une autre dimension qui te montre que tu as atteint une dimension spirituelle élevée, c'est lorsque tu ne fuis plus, tu combats, tu défends, tu délivres, tu sauves, tu attaques. Lorsque tu es capable, tu t'es réveillé d'un songe, tu pries, quand tu dors, tu retournes dans le songe. Frère, arrêtez de nous prendre comme étant des humains. On est des esprits. Je répète, arrêtez de nous prendre comme des humains. On est des esprits. On est de la catégorie de ceux qui sont capables de se réveiller d'un songe. Après la prière, tu retournes et tu fais le même rêve. Et tu continues d'agir.
que Dieu ouvre le ciel sur toi, que tu rentres dans la dimension d'un esprit conduit par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Le troisième point, je clôture ici et nous allons prier. Le troisième point, bien-aimé, je vais marteler sur une poursuite. La poursuite qui ne cesse pas. Quand tu fais des rêves et que dans tous tes rêves, il y a beaucoup plus de rêves de poursuite que des rêves normaux, comprends que les gens qui complotent contre toi cherchent premièrement à t'ôter la vie. Quand tu vois les gens te poursuivre, les gens qui sont là dans le complot cherchent à ôter ta vie. Voilà pourquoi ils te poursuivent. Quand tu te réveilles, tu vas commencer à avoir des malaises, des fièvres, des migraines, des lourdeurs bizarres. Tu peux dormir toute la journée, tu seras toujours fatigué. Tu peux bien manger, tu seras fatigué. Tu vas te dire que c'est quoi? Tu n'as pas d'oméga 3, il te manque de fer, il te manque le zinc, le magnésium. Même quand tu prendrais ces choses, tu vas avoir l'impression d'avoir une énergie pendant un laps de temps et tu vas encore te fatiguer. Tu vas commencer à avoir des maladies. Hein? Frère, l'oubli des rêves, j'en parlerai demain, c'est parmi mes points. J'ai pris que le Seigneur vous donne la victoire dans le nom de Jésus. J'ai pris que le Seigneur vous donne la victoire dans le nom de Jésus. Je répète, que l'Éternel vous donne la victoire dans le nom de Jésus. Il me reste 2 minutes, je prophétise encore que l'Éternel vous donne la victoire dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur des pharaons et celui de ses serviteurs furent changés. À l'égard du peuple, ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Pharaon ici était un ami. Pharaon ici avait un cœur de libérer le peuple. Mais tout à coup, la Bible déclare que lorsqu'on l'a annoncé que les enfants d'Israël ont pris la fuite, le cœur de Pharaon et de son entourage fut changé. Écoutez, pourquoi ce genre de complot s'est fait? Lorsqu'il y a des bonnes nouvelles autour de toi, rassure-toi qu'il y a aussi des combats qui vont arriver. Voilà pourquoi Dieu prend soin pour certaines personnes de ne pas vous bénir tôt. Dieu veut que vous montez encore en spiritualité. Dieu veut que vous montez encore dans la vie de prière. Toi, tu discutes encore. La dîme, c'est pour l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Toi, tu es encore dans des discussions comme étant la femme ne peut pas prêcher. Ça, ce n'est pas ta dimension. Monte un petit peu, bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, nous ralentissons notre vie. J'ai dit au départ, le diable, l'une des stratégies du monde des ténèbres, puisqu'il ne peut pas arrêter les plans de Dieu, il peut te retarder. Tu vas tourner autour des débats futiles, des débats que tu trouves sur les réseaux. Bien-aimé, monte ton esprit. Remonte ton esprit. Certaines responsabilités, Dieu ne te le donnera pas. Dieu n'a pas donné directement à Moïse des responsabilités. Hein. Moïse a passé 40 ans. Moïse a compris que je dois m'abandonner à l'Éternel. Moïse a pris le premier miracle. Le bâton s'est transformé en serpent. Et après, à la suite des temps, plus il marche avec Dieu, plus il grandit dans la spiritualité, plus son esprit est aiguisé. Nulle part, vous verrez dans la Bible, il est écrit, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne et lève tes 2 mains. Comment Moïse comprenait que je dois élever mes 2 mains? C'est la sensibilité. Dans la sensibilité spirituelle, lorsqu'on grandit avec Dieu, il y a des choses qu'on va ressentir en nous. Dieu ne t'a pas dit par voix audible. Toi-même, tu as ressenti. Bon, je vais donner un exemple pour les mariés. Quand ton mari est à la maison, juste son passage peut te dire, je dois enlever cette saleté. Je dois faire rapidement sa sémoule. Je dois faire... Est-ce que ton mari t'a dit quelque chose? Tu as ressenti son impression. C'est ça, lorsqu'on vient en intimité avec le Seigneur, on fait grandir en nous quelque chose. Quand on grandit, bien aimé le Seigneur, moi je travaille avec mon père spirituel,
il a beaucoup d'enfants, mais la cohésion dans les services, des fois il ne parle pas, mais j'ai fait ce qu'il dit. Pardon, j'ai fait ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas seulement l'amour, c'est cette cohésion-là. L'intimité fait en sorte que lorsque tu as des choses en toi, vous savez comment les gens travaillent dans la télépathie? Les gens travaillent dans la télépathie comme ça. Tellement que ton esprit a tellement de vide, ce que tu dégages comme énergie, ils peuvent interpréter cela. Tu restes avec quelqu'un, toi-même tu sens comme si la personne disait dans son cœur, toi tu viens toujours chez nous lorsqu'on sert à manger. Personne ne t'a dit, toi-même tu as ressenti que quelqu'un parle. Tu peux ressentir ce que la personne en face de toi veut te dire, comme sujet, comme impression, comme intention. Parce que les pensées sont des signaux. Et quand tu as un récepteur sensible, tu peux capter que cette personne a de la tristesse. Des fois, on prophétise comme ça. Des fois, le Saint-Esprit nous rend tellement sensibles que lorsque je te parle, je sens une douleur au niveau de mon estomac. Je te dis, tu as un problème avec ton estomac. Oui, prophète, je n'ai pas écouté Dieu me dire, il a un problème d'estomac. J'ai ressenti ce que tu as ressenti par rapport à ma sensibilité. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Quand les gens commencent à parler de toi, tu viens d'acheter une parcelle, tu as acheté une voiture, tu viens de te marier, tu viens de te stabiliser, tu viens même de finir les études, les bonnes nouvelles commencent à monter. Les cœurs de gens peuvent commencer à changer. Même tes propres frères, même tes propres amis, les gens avec qui vous étiez ensemble, ils t'ont béni, ils t'ont dit que Dieu t'amène loin. Mais il faut commencer à voir des choses bizarres dans leur cœur. Voilà pourquoi dans Exode 14, la Bible dit, lorsque le roi d'Égypte a écouté que les Israélites sont partis, je précise même, les Hébreux sont partis, il a eu mal, il a pris la décision. Le verset 6, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. On dit tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Pourquoi prendre des combattants contre un peuple qui ne sont pas des combattants? C'est un peuple de constructeurs, un peuple qui fait fonctionner la tête. Il maîtrise l'agriculture, il maîtrise l'agro et tout ça. Il maîtrise la science. Mais il a pris des soldats pour déstabiliser. Voilà pourquoi David dit, je suis en face des ennemis qui sont puissants que moi, les ennemis que je crains. Parce que ce sont des combattants. Leur spécialité, c'est de jeter des maladies. Leur spécialité, c'est d'entrer. Quelqu'un qui peut dépenser $100 pour te jeter une maladie, alors que toi, tu gagnes $50. Il peut prendre ces $100 et investir, commencer même à vendre des pâtes arachides. Mais il consacre $100. Il achète une poule, il achète les œufs, il achète des choses pour faire des pratiques, pour que tes pieds soient gonflés. Je déclare que ceux qui vont chercher à t'ôter la vie, que leur attaque tombe sur eux-mêmes. Ceux qui vont entrer dans des loges pour t'envoyer des maladies, que ces maladies retombent sur ses propres enfants. Que ceux qui cherchent à vous déstabiliser tombent dans leur propre piège. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, ils formeront des complots et cela ne viendra pas de moi. C'est Clébarilo Cibre Cantemenega. Tous les complots qui se sont formés contre toi, je déclare que ça tombe sous ton pouvoir. Je déclare que ça tombe sous ton pouvoir. Je déclare que ça tombe sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu déclares avec moi au nom puissant de Jésus. Déclare encore avec moi au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Au nom de Jésus, les complots qui se sont formés contre ma vie, je déclare que la confusion entre dans le camp de mes ennemis, que la confusion entre dans le camp de mes ennemis, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je marcherai au-dessus de l'aspic, du serpent et du scorpion.
que le monde des ténèbres a envoyé contre moi. Aucune calomnie, dis-le bien, aucune calomnie ne détruira ma destinée. Aucun complot ne détruira ma réputation. Je décrète, je déclare que ce que l'ennemi a pris le temps de s'aimer soit brisé, soit déstabilisé, soit brisé, soit déstabilisé. Au nom de Jésus, pendant 3 minutes, commence à prier. Commence à déstabiliser les plans du monde des ténèbres. Ceux qui ont déjà ramené ta photo, ils ont pris ton contrat, ton CV, ils ont pris ta photo sur Internet, je ne sais pas où, ils ont pris ton habit, ils sont allés dans le fétichisme pour te déstabiliser, pour t'envoûter, pour te jeter des sorts. Élève ta voix et déstabilise cela. Élève ta voix et détruis cela. Élève ta voix et détruis cela. J'ai pris avec qui Jésus? J'ai pris avec qui ce soir? J'ai pris avec qui cette nuit? J'ai pris avec qui cette nuit? Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Tu n'as que 3 minutes de déclaration. Ce n'est pas suffisant. Sois constant, sois constant. Sois constant, sois constant. Sois profond, sois constant. David a dit, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Je veux que tu pries. Tout ce que l'ennemi que tu crains a déjà formé contre ta vie, a déjà installé contre toi, soit déstabilisé. Bien-aimé, bienvenue dans la garnison des intercesseurs. Dès que tu te connectes, tu cherches Dieu. Je sens Dieu, je sens Dieu. Oh, I feel God. Je sens Dieu. Dès que tu te connectes, tu commences à chercher d'abord Dieu. La prière viendra après. Tu cherches d'abord l'Éternel. Je suis là pour t'aider à prier. Je suis là pour t'aider à prier. La Bible déclare, Karabashande Meneglo, Lekebasande, il médite des crimes. Nous voici prêts. Les plans est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Je déclare que le plan qui est conçu pour raccourcir ma vie, pour attaquer mon foyer, pour me mettre au bas de l'échelle, pour déstabiliser mon ministère, pour souiller mon identité, pour me fermer des portes, pour détruire ma vie. Je me lève comme étant un roi en qualité de prophète. Je contre-attaque. Je contre-attaque, je contre-attaque. Nous sommes à Rephidim. Nous sommes à Rephidim. Je suis à la fois Josué, à la fois Moïse. Face aux Amalécites, ils attaquent, je contre-attaque. Ils parlent, je contredis. Ils élèvent, je m'élève pour déstabiliser tout ce qui a été l'Okabesaya, le sujet de moquerie, les plans occultes, les semences maléfiques qui m'attendent au travail, qui m'attendent au bureau, qui m'attendent dehors, qui m'attendent à la route, les plans programmés pour que je choue à la présentation de mon projet, à l'ouverture de ma maison. Oh, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lebreketebo sakaya baba 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 ramasotelebe kantemeneneglo reketebe sakaya baba baba baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel s'élève dans ta vie. Que l'Éternel te donne la victoire. Que l'Éternel s'élève dans ta vie. Au nom de Jésus. Écoutez le dernier sujet de prière, l'avant-dernier si vous voulez. Je vais te donner ce dernier sujet de prière. Le verset 6, Psaume 64, le verset 8, la Bible dit, leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui le voient secouent la tête. Quand on dit leur langue a causé leur chute, c'est comment? Ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas au bon endroit, on m'arrête. Comme je suis là en France, je suis dans un pays où il y a la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais la loi française dit, la liberté d'expression ne peut pas causer du tort à la liberté des autres. Donc,
Je peux dire des choses qui offensent. Je recevrai un courrier. Je recevrai une convocation. C'est ça. Ma langue peut m'élever et me causer la chute. Tes ennemis ont des propos. Psaume 64, le verset 8. Tes ennemis utilisent la langue pour te maudire. Mais dis à Dieu, frappe-le des confusions. Lorsqu'ils vont commencer à invoquer, j'invoque l'esprit des eaux. Je l'envoie. Au lieu de dire que je l'envoie contre Christian, il dit je l'envoie contre Justin. Justin, c'est son propre fils. Au lieu de dire que j'attaque ma soeur Intel, ma soeur Jocelyne, alors que il dit cela bien aimé, ça tombe sur lui-même, que Dieu le frappe des confusions. Pendant 2 minutes, déclare Dieu, frappe mes ennemis des confusions. Que leur langue cause leur chute, que leur pratique cause leur chute, que leur sémence cause leur chute. Bien aimé, qu'ils oublient. Au lieu qu'ils viennent jeter de l'eau devant ta porte, ils vont le jeter devant leur propre porte. La Bible déclare, ils creuseront des fosses, ils y tomberont. Que Dieu le frappe des confusions. Ils vont creuser des fosses contre toi, mais ils vont se retrouver tombés dans la fosse. Ils vont oh la kab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 a remasotelebekante meneneglo. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je veux que tu pries. Encore 1 minute 40 secondes. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, frappe des confusions mes ennemis. Frappe des confusions les ennemis de la cité d'omnipotence, les ennemis de la garnison des intercesseurs, les ennemis de la vie de ma soeur, de la vie de mon frère. Frappe-le, 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 frappe-le de confusion, frappe-le de confusion, frappe-le de confusion. Qu'il la kabababababa. Si il y a une pratique et dans cette pratique on fait la danse avec le pied gauche, qu'il le fasse avec le pied droit. Si dans leur pratique occulte, on lance en criant sur quelque chose, Seigneur Dieu, frappe-le de confusion, qu'il puisse parler dans le cœur. Fais en sorte que lorsqu'ils voudront, Seigneur Dieu, s'aimer quelque chose, que cette chose-là puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur détruire, retourner contre eux. Oh, j'appelle la confusion du retour à l'expéditeur. La confusion du retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu pries, je vois un feu, je vois un feu, je vois un feu, je vois un feu dans une forêt. Je vois des animaux courir. Un feu, il y a un ange de feu. Il y a un ange de feu qui vient de descendre maintenant. Il y a un ange de feu qui vient de descendre maintenant. Père éternel, que ma maison, Kayabasande, que les gens autour de moi, la famille paternelle, maternelle, collaborateurs, amis, ennemis, que ton feu n'épargne personne. Que ton feu n'épargne aucun hôtel. Que ton feu n'épargne aucune sémence. Frappe à la joue mes ennemis. Brise leurs dents de méchants. Leza, Tariblo, Sekeba, CDDD. Rableka, Tariblo, Simba, Nderebebebe, Shaya. Oh, Rakataba, Sande, Meneneglo. Rekete, Bababa, Sheterebo, Saya. Au nom de Jésus. Karababa, Shekerebo, Saya. Remanda basante meneneglo. Lora baba 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 shede de. J'ai pris que ceux qui cherchent ta honte puissent tomber dans leur propre honte. Que ceux qui complotent contre toi, ceux qui te poursuivent dans le rêve, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, cette nuit, si chez vous vous êtes encore jour, je dis cette nuit. Si chez vous, vous êtes déjà la nuit, 2h, 3h, minuit, je dis cette nuit, quand tu vas dormir, tu vas le poursuivre. Quand tu vas dormir, il va encore venir. Mais cette fois-ci, le feu va descendre du ciel et les consumer. Quand tu vas dormir,
ils vont se rapprocher de ton esprit. Ils vont chercher à atterrir dans ta maison. J'ai pris qu'ils atterrissent. Mais pour quitter, Sapraba Sote Menega, qu'ils ne voient plus le retour. Remla Kote Besaya. Et quand ils vont constater qu'ils avaient déjà atterri, qu'ils voient le lieu méconnu, le lieu méconnu, qu'ils se disent, on pensait que c'était sa maison, alors qu'ils ont atterri sur l'autel de Dieu. J'ai pris pour toi toute personne qui quitte son corps, tout celui qui sort de son corps pour venir envoûter le lieu de ton commerce, le lieu de ton business, ton bureau, tes enfants, ta maison, ta voiture, tes biens. Celui qui sort de son corps là, je déclare qu'il soit perdu, qu'il soit perdu. Je déclare qu'il soit perdu dans le nom de Jésus. Que son esprit soit perdu dans le monde astral. Que Sokabaya Baba. Cette nuit, s'ils font la bêtise de sortir de leur corps, cette semaine, s'ils font la bêtise de sortir de leur corps, ils ne vont pas reconnaître le chemin des retours. Je dis, vous allez recevoir des appels. Tante est telle, grand frère est tel, la sœur est telle, l'ami est tel. Il ne se réveille pas, il est au coma. En réalité, son esprit sera arrêté par Michael dans le monde astral. Les cas horribles sautent babayaba sande meneglo. Si vous pratiquez la spiritualité et que vous voulez essayer le Dieu de la garnison, essayez de sortir. Je sais que tout celui qui est dans ces lives n'est pas venu pour prier. Mais vous qui pratiquez la spiritualité et qui veulent essayer si cette prière a de l'efficacité, sortez de vos corps et on verra si vous allez retourner. On verra si vous allez vous réveiller le matin. On n'est plus dans le temps où il faudrait demander la miséricorde de Dieu sur les ennemis. Vous allez voir que si vous êtes sur le mont Carmel, le feu ne descendra pas par balle. Le feu descendra par le Dieu des cieux, l'Éternel des armées. J'ai pris que Dieu te protège. J'ai pris que les douleurs quittent ton corps. J'ai pris que tout ce que tu portes en toi, que tu as hérité des rêves, que tu as reçu à cause du complot, que cela n'ait plus d'efficacité sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Merci pour cette victoire. Merci pour cette dimension. Merci pour cette onction. Merci. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce.